Coucou belle âme lumineuse, bonne pleine lune. On est dans l'énergie de la première pleine lune de 2022. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus qu'une énergie de pleine lune pour nous libérer de ce qui nous empêche d'être connectés à notre valeur? Parce que oui, c'est ça le message de cette pleine lune, de nous amener à reconnaître notre valeur. Donc en ce moment, on est en Mercure rétrograde, doublé d'une Vénus rétrograde. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça nous amène à revoir nos relations, mais aujourd'hui, pour cette pleine lune, on va vraiment s'intéresser à la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, toi avec toi. Je suis moi, juste moi et toute moi. Et cela est plus que suffisant pour moi, en premier lieu. Ensuite, ça va nous permettre d'être encore plus nous dans le monde. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va faire. Une pleine lune hyper puissante. Évidemment, qui dit pleine lune, dit libération, dit la femme de ménage de l'énergie. Et quand la femme de ménage de l'énergie passe, bien, on s'enlève du chemin. On fait juste vivre sans conscience et on se laisse traverser par l'énergie. Et qu'est-ce qui m'a amené à connecter avec cette énergie-là pour la pleine lune? Ce sont des cartes des 2 derniers tirages. Donc, je l'ai dit, hein, mes tirages sur ma chaîne, c'est comme une histoire. Donc, chaque vidéo représente un chapitre. Des fois, tu peux arriver puis juste lire un chapitre et c'est le chapitre que tu as besoin d'entendre. Mais tu peux aussi suivre toute la série et avoir l'histoire au complet. Donc, c'est 2 cartes qui ont été tirées des 2 précédents tirages. Donc, Know Your Worth, donc qui est issu du Moonology Manifestation Card, connaître ta valeur. Et ça, j'en ai parlé dans les 2 dernières vidéos, j'ai fait référence à cette carte-là. Et je dirais que c'est quasiment la carte maîtresse en ce moment, de reconnaître ta valeur. C'est ce qu'on t'invite à faire. Et la deuxième, la Luna, issue de l'oracle Lumière, la lune, les mystères, les illusions. Donc, de dissiper les illusions, dissiper les croyances qui t'empêchent d'être toi, juste toi, mais tout toi, mais aussi de te reconnaître pour ce que tu es. Et là, je ne peux pas faire ce tirage-là sans te parler de mon film chouchou du moment. Si tu me suis depuis longtemps, si tu es déjà venu dans une soirée Magie ou si tu as déjà travaillé avec moi, tu sais à quel point j'aime travailler avec la musique, avec les films, avec les livres, pour nous faire cheminer encore plus en conscience, mais tout en restant connecté à la matière. Ici, il y a une sorte de film que j'aime encore plus pour nous aider dans notre quête spirituelle. Ce sont les films de Disney. Oui, tu as bien entendu, les films de Disney. Et ce qui est fantastique avec les films de Disney, c'est que non seulement tu vas grandir comme adulte en les écoutant, mais tu peux les écouter avec tes enfants ou tes petits-enfants, dépendant où tu es rendu dans ton chemin de vie, ou toute seule avec un bol de popcorn, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis accrochée le cœur complètement dans le nouveau film de Disney qui est sorti dans le temps des fêtes, Encanto. Encanto qui raconte l'histoire de la famille Madrigal, qui est une famille avec plein de pouvoirs magiques. Donc déjà, on a la table mise pour que j'aime ça, magie incluse. Et on a le personnage principal, Mirabelle, qui, elle, n'a pas de pouvoir magique et qui doit cheminer à travers tout ça et se trouver, reconnaître sa valeur. Tu vois où je veux en venir, hein? Reconnaître sa valeur dans toute cette famille-là de gens magiques, spéciaux, qui font des choses grandioses. Et d'ailleurs, ma fille a été la première à le dire, il semblerait qu'avec mes beaux cheveux frisés, je ressemble à Mirabelle. Donc, voilà, je me suis tout de suite associée au personnage et j'ai fait écouter ça aux membres du Cercle des Belles âmes lumineuses et déjà, tout le monde a été emballé. Les chansons, tout est là. Donc, après avoir écouté ce tirage-là, si tu vas écouter Encanto, tu vas comprendre encore plus de choses. Ça va faire émerger des choses en toi encore plus grandes parce qu'on va parler de pression, la pression d'être parfaite, la pression d'être forte, la pression de ne pas broncher, la pression de faire les choses à la perfection, la pression d'être spécial, alors qu'on peut juste être soi dans tout ce qu'on est, dans notre ombre et dans notre lumière, et c'est suffisant. Donc, là, si tu n'as pas vraiment compris, Encanto, mon film préféré en ce moment, et quand j'aime quelque chose, j'en parle beaucoup et j'aime pouvoir te donner des choses, j'appelle ça des devoirs, mais j'aime pouvoir te donner des devoirs magiques dans la matière pour te permettre d'encore plus cheminer. Tu sais, on n'est pas obligé de toujours aller dans des trucs vraiment douloureux. On peut vraiment faire des prises de conscience puissantes juste en écoutant une chanson ou un film. Donc, voilà, c'est dit.
Encanto, c'est disponible sur Disney+. Donc, si tu n'es pas abonné, peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui est abonné. Puis, bref, je vous laisse figurer vos affaires. Il y a moyen de moyenner. Sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont peut-être te permettre de comprendre un peu la dynamique et il va peut-être avoir des résumés aussi. Bref, je ne suis pas là pour faire la publicité de Disney+, mais ce film-là, tu veux le regarder en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on revient à notre tirage, belle âme. Reconnaître ta valeur, dissiper les illusions qui t'empêchent d'être toi, juste toi, mais tout toi. On part pour un tirage. Donc, première carte, premier jeu de cartes, message d'éveil. Message d'éveil. Pour en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'on avait besoin, tu sais, à quoi tu as besoin de t'éveiller pour reconnaître ta valeur? C'est ça, en fait, le message. À quoi tu as besoin de t'éveiller? Quel message tu as besoin d'avoir pour reconnaître ta valeur? L'eau de vie. Il y a quelque chose de plus grand que nous là-dedans. Peu importe les événements de ma vie, je tourne mon regard vers l'Éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi, l'amour de Dieu. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Et là, c'est super intéressant parce que lors du tirage précédent, on a eu la carte « Je suis soutenu » et ça, c'est quelque chose que les guides nous ramènent régulièrement dans les tirages. À quel point ils sont là, le divin est là pour nous soutenir. Et ce à quoi tu as à t'éveiller, en fait, c'est à ta grandeur d'âme. Le message que je reçois ici, c'est que tu n'es pas un être humain en quête de ta lumière ou en quête de ta spiritualité. Tu es un être spirituel incarné sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Et c'est à ça que tu dois t'éveiller, si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, ben, je t'annonce que cette pleine lune-là va t'amener à faire encore plus de prise de conscience de ça. Donc, tu n'es pas seul, tu es relié au grand tout, tu es relié au divin et tu es divinement soutenu. Et c'est à ça qu'on veut t'éveiller encore plus. Parce que on est humaine, toi et moi. Donc, ça va arriver qu'on va douter. Hein? La foi implique le doute, parce qu'évidemment, on vit dans un monde de dualité, donc les choses ont leur contraire. Donc, la foi implique le doute. Mais si tu as du doute, c'est qu'il y a de la foi à quelque part. Donc, l'objectif derrière tout ça, puis derrière cette pleine lune-là, c'est d'amplifier ta foi, amplifier ta connexion avec l'être divin qui est en toi, avec ta divinité intérieure, c'est-à-dire ton âme, cette tête de lumière qui est à l'intérieur de toi, qui après ça peut revêtir le costume que tu veux. J'aime beaucoup parler des costumes de l'âme. Bon, le costume de mon âme, c'est une messagère. Moi, je suis une messagère. Mais tu peux être n'importe quoi, tu peux t'habiller aux fées, aux sorcières, aux déesses, à tout ce que tu veux, en fait. C'est pas important. C'est juste pour faire plaisir à notre ego et être compris dans ce plan terrestre-là. Mais en étant toi, juste toi, mais toute toi, en comprenant que tu es une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres, tu vas faire un pas de plus dans ta quête. Et si tu es déjà au fait de ça, tu vas faire un autre pas de plus. Donc, c'est toujours, on chemine comme un oignon, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, encore là, long time ago, je vais le lister en dessous, cheminer comme un oignon. C'est super important. Donc, ce n'est pas parce que tu connais quelque chose que cette chose-là n'a pas encore des enseignements à t'apporter. Donc, si ça fait plusieurs fois que tu m'entends dire que tu es une âme incarnée sur Terre pour vivre une expérience terrestre, c'est que tu as besoin de comprendre autre chose pour encore plus l'incarner dans ce monde terrestre. Parce que c'est ça que tu es venu faire, incarner ta divinité dans ce monde terrestre. Pas être meilleur que tout le monde. Au contraire, le chemin, la quête spirituelle est plein d'humilité. On n'est pas là pour essayer de dépasser les autres, juste pour être soi. Je suis moi, juste moi et tout moi. Et ça, on le voit super bien dans le film Encanto, je te le dis. Si tu ne l'as pas déjà vu, ça vaut la peine. Donc, tu es un être spirituel. À partir de là, la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour l'être spirituel en nous? Donc, là, ici, maintenant, là, c'est un message pour ton âme. Le message s'adresse à ton âme. Qu'est-ce que ton âme a besoin
Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Elle n'a pas besoin de rien, l'âme. Elle est déjà contente d'être incarnée sur Terre. Et qu'est-ce que ton âme a à te dire, à te transmettre, sachant que tu es un être divin, parfait dans tout ce que tu es, parfaite dans ton imperfection. Ah, la blanche. Elle résiste. À quoi on résiste? Flexibilité. Donc, je te laisse la regarder. On te parle, ton âme te demande d'expandre ta conception des choses. Donc, de ne pas rester dans une rigidité, mais bien de t'ouvrir à cette réalité-là. Que ici, tu sais, je le sais que ça se peut que tu m'entendes parler et que tu dises, ben là, je suis moi, mais tout moi. Ça me fait plaisir d'y penser, mais est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Tu as besoin de prendre du recul et d'envisager les choses autrement par rapport à ça. Donc, d'être flexible dans ta pensée, dans ta conception des choses, de ne pas rester figé. Ça va être super important pour la suite des choses parce que, je te rappelle, on reste quand même en Mercure et Vénus rétrograde en ce moment, ce qui fait en sorte que c'est nous par rapport au monde, nous dans nos relations. On est beaucoup ramené à l'intérieur de nous par Mercure, mais Vénus nous fait travailler nos relations. Donc, c'est important de te reconnaître toi-même. Ton âme te dit, reconnais-toi toi-même pour ce que tu es. Le divin te reconnaît, le divin te soutient. Les belles âmes lumineuses autour de toi te reconnaissent. Peut-être pas en conscience, mais savent. Tu sais, quand on est attiré naturellement vers quelqu'un, ça se fait tout seul. Si tu es devant moi, je le répète, c'est parce qu'on se reconnaît. On se reconnaît dans notre essence, dans notre magie, dans notre lumière. Ouvre ton esprit. Oui, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Hein? Donc, ouvre ton esprit à des nouvelles conceptions des choses. C'est super important et tu vas découvrir encore plus de richesse à l'intérieur de toi. Et parce qu'on est en pleine lune, évidemment, je vais sortir mes jeux de lune. J'ai déjà une carte qui vient de Moonology Manifestation. Donc, on va aller dans l'oracle de la lune pour aller chercher les messages de la lune à partir de ce moment-là. Donc, on a ouvert notre esprit. On a ouvert notre esprit. Oh. C'est la carte de la volonté. Et la lune te dit, encore faut-il que tu le veuilles. C'est une décision consciente. Oui, tu es une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Oui, en tant qu'être humain, tu es toi, juste toi, mais tout toi. Mais tu es doté du libre arbitre. Et ça, il n'y a aucune divinité, univers, être de lumière qui va s'opposer à ça. Tu es doté du libre arbitre, tu es doté de discernement et tu as le choix en tout temps. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit trop pour toi. Puis tu dises, ah non, je ne suis pas prête à ça. Et ça se peut que tu me réécoutes demain, après-demain, dans 2 semaines et que tu fasses, ok, je suis prête. C'est un choix conscient. Tu dois le vouloir. Tu dois avoir envie. Et limite, si tu doutes de ce que je te dis, tu peux juste choisir d'ouvrir ton esprit à voir les choses autrement. De toute façon, la lune va te pousser à ça. L'énergie de la pleine lune te pousse à ça. Donc, tu dois le vouloir. Plus tu vas choisir, on me dit que plus tu vas choisir en conscience d'aller vers cette divinité-là qui est en toi, d'incarner, c'est ça, cette belle âme-là incarnée sur Terre, de vraiment l'être pleinement, plus ça va être doux pour toi. Plus Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, pleine, tout ça va être plus doux pour toi. Parce que tu sais que c'est nécessaire pour t'aider à te transformer et devenir encore plus cette lumière-là que tu es. Voilà. Donc, on va continuer avec The Moon Deck qui va venir nous amener un aspect un peu plus rituel, hein, parce que c'est bien beau, là, on a les messages du ciel, mais on aime ramener les choses dans la matière. Tu sais que j'adore faire de la spiritualité concrète. C'est pas pour rien que je t'envoie écouter un film ou que je te canalise une chanson. C'est pour revenir dans la matière, parce qu'on n'est pas là juste pour voler dans les airs, on est là pour s'incarner dans la matière et vivre pleinement dans la matière. C'est beau. I welcome clear vision and inspired action. Donc, j'accueille une vision claire et des actions inspirées. Je m'ouvre. Donc, nouvelle vision, flexibilité, volonté. Tu dois vouloir voir.
et limite simplement t'ouvrir. C'est une carte qui nous dit « Envisage les choses autrement ». Fais juste regarder ta vie autrement. Regarde-toi autrement. Juste de te répéter, si on va être dans le très concret, là, moi je crois beaucoup au pouvoir de l'intention. Donc, en cette pleine lune, juste te répéter « Je suis une âme incarnée sur Terre, venue vivre des expériences terrestres » et envisager tout ce que la vie t'amène comme étant une expérience terrestre dans ce que j'appelle le grand laboratoire de la vie. Ça fait toute une différence. Ça ne rend pas les obstacles plus faciles, mais ça amène plus de conscience dans le processus. Et c'est vraiment vers ça que cette pleine lune regarde. C'est ces illusions-là que cette pleine lune-là veut dissiper pour toi. Le message ne peut pas être plus clair que ça en ce moment. Et à partir de ce moment-là, tu vas aussi te mettre à voir les autres comme des âmes incarnées sur Terre, venues vivre des expériences terrestres. Et ça va t'amener à avoir les interactions autrement. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a des choses, quand même que je les dirais, je pense qu'il y a des choses, puis on me dit que tu as des choses à découvrir par toi-même. Mais c'est correct. On aura un autre tirage après, puis un autre tirage après, puis on va continuer de faire des guidances comme ça tout le temps. Et on va finir ça avec l'oracle du pouvoir personnel, qui est mon chouchou de 2021. Quand tu as vu mon top 10 des jeux de cartes de 2021. De toute façon, ils sont toujours listés en dessous, mes top 10 de jeux de cartes comme ça, parce que les gens me demandent toujours « Ah, c'est quoi ton jeu de cartes préféré? » C'est en dessous. Mais je pense peut-être de faire un nouveau top, les plus beaux jeux de cartes. J'ai vu ça passer, je me suis dit « Ah oui, ça serait peut-être amusant. Si tu penses que ce serait intéressant, peut-être un top 10 des plus beaux jeux de cartes. » Dis-moi-le dans les commentaires. Parce que ça peut être différent. Tous mes jeux de cartes, je choisis toujours mes jeux de cartes pour qu'ils soient beaux. Mais... on revient. On revient à notre pleine lune. Je te demande d'envisager les choses autrement. Et là, j'entends que c'est beaucoup pour toi. C'est énormément d'informations. Fait qu'est-ce qui peut te ramener dans ton pouvoir ici maintenant? J'ai un objectif supérieur. J'ai un objectif supérieur. C'est ta mission de vie. C'est le pourquoi tu t'es incarné sur Terre. Pour amener ta lumière, pour rayonner l'amour, l'amour de toi, l'amour de l'autre, te reconnaître pour ce que tu es et reconnaître l'autre pour ce qui est. Et comprendre que tout ça est une série d'interactions qui nous permet de grandir et d'évoluer. Et plus on va être en conscience, plus on va être éveillé. J'ai pigé dans les cartes d'éveil au début. Plus ça va être puissant. Donc ici maintenant, comprends que tout ça est au service de ta mission de vie. 2022, année de la mission de vie, année de réalisation de soi. Tu ne traverses pas cette nouvelle lune-là pour rien. Tu n'es pas en train de te reconnaître pour ce que tu es réellement, pour rien. C'est important que tu chemines vers ça, que tu ouvres ta vision, que tu sois plus flexible dans ta façon d'envisager les choses et surtout que tu le veuilles. On ne peut rien faire et il n'y a jamais rien qui va se faire contre ton gré. C'est ça qui est le fun. Tu peux être poussé par l'énergie, mais moi je dis toujours, mieux vaut le faire de notre plein gré dans la douceur que de résister et subir de la douleur. C'est pas nécessaire. On peut vraiment cheminer tout doucement en écoutant, et là on revient en écoutant un film. Va écouter Encanto, ça va te faire bien, ça va te faire passer un bon moment, tout au plus. Et j'en profite pour te dire que, je vais te parler encore, en fait, du Cercle des belles âmes lumineuses. Je sais que je t'en parle souvent, mais pour moi, c'est vraiment un espace qui est privilégié pour venir chercher des guidances au quotidien. Donc, si tu as vu le calendrier de l'Avent et que tu as aimé, si tu aimes les tirages de cartes que je fais, il y a plein de choses qui se passent dans le cercle, mais il y a surtout des exclusivités. Et ça, je me rends compte que les gens peut-être le savent moins. Et parmi ces exclusivités-là, il y a l'accès aux soirées Magie-Magie de chaque mois. Et la prochaine soirée Magie-Magie, c'est pas pour rien que je t'en parle aujourd'hui, c'est la soirée Magie-Magie sur l'amour de soi. La soirée Magie-Magie de février, qui va avoir lieu le 1er février, juste avant le portail du 2-2, va vraiment nous amener à faire un pas de plus pour nous reconnaître. Et on va venir clore Mercure rétrograde. On va avoir fini Vénus rétrograde, donc on va venir clore Mercure rétrograde de la façon la plus fantastique possible en étant reliés les unes aux autres dans ce cercle fantastique. Et il y a plein de choses que je mets dans le cercle qui nous permettent justement d'envisager les choses autrement, d'élargir notre vision et ce, de façon quotidienne.
Donc, si tu n'es pas déjà abonné, parce que je sais que j'ai plusieurs personnes qui me regardent présentement qui sont déjà abonnées et que tu as envie de venir voir ce que ça a l'air, de venir assister à une soirée Magie, rejoins le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Ça ne t'engage à rien. Dans le pire des cas, tu ne traites pas et tu te désabonnes. Mais dans le meilleur des cas, tu choisis de rester parce que tu vas comprendre tout ce que ça peut t'apporter d'être connecté à ce cercle-là puissant. Donc, belle âme lumineuse, je pense que je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Sois toi, juste toi, mais tout toi. Je le répéterai jamais assez. Je pense que c'est à veille de devenir mon slogan. Je suis moi, juste moi, mais tout moi. Et cela est plus que suffisant pour moi. Donc, en cette pleine lune, libère-toi de tes schémas de pensée qui t'empêchent d'être juste toi, c'est-à-dire une âme incarnée sur Terre pour vivre des expériences terrestres. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour poursuivre notre quête. Je t'embrasse, belle âme. Que la magie soit avec toi.